Shalom, shalom, meu irmão Pedro Santos. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão Pedro Santos. Que Deus te abençoe. Papai Evaldi Nganga, sois béni. Maman Welborn, sois béni. Maman Ginelle Kekolo, sois béni. Shalom, shalom, maman Viali, Mavungu, fecha a porta. Shalom, shalom, bien-aimés. Partagez le message et invitez, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons passer des bons moments, quelques moments dans la présence de Dieu, en rendant grâce de sa présence. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, toi qui es là. Toi qui es là, sois béni, évangéliste Oscar, que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Soyez béni, papa Evaldi. Soyez béni. Shalom, 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 shalom. Bien-aimé, commence à partager. Fais comme d'habitude. Shalom, shalom, papa. Merci, papa Oscar. Fais comme d'habitude, quand nous rentrons sur la page ou bien dans notre page, nous partageons le message. Alors commence à partager. Maman Irène Zungu, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Irène. Shalom, shalom, papa Chris Bouesso, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, beaucoup de papas sur la plateforme La Maison du Véritable, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Maman Frijnel, ma servante, la servante de Dieu. Ma soeur que je t'aime aussi, maman. Sois bénie, maman, sois bénie. Ta présence est une bénédiction, servante de Dieu. Maman Rosabelle, Tondela, sois bénie. Maman Gladys, que Dieu vous bénisse. Je t'aime aussi, maman Irène, maman Blanche Ibarra, je t'aime. Soyez bénis, bien-aimés, commence à partager. Sincèrement, on n'aura pas à perdre beaucoup du temps, beaucoup de programmes en ce jour de dimanche. Alors vous allez constater que ça va commencer à balloter un peu par rapport aux heures. Parce que le confinement est fini, donc il y a des fois on m'appelle pour aller prêcher dehors. Donc il y a des fois je pourrais être avec vous n'importe quel moment, comme c'est dimanche, donc je pourrais prêcher à n'importe quel moment que le Seigneur permettra que je prêche. Merci beaucoup, papa Oscar. Vraiment partagez. Ma fille Jude, sois bénie. Alors, je vais passer ce temps dans la maison du véritable avec tous les enfants de Dieu. Parce qu'après, il faudrait que j'aille répondre à une invitation. Maman Elali Makumbu, sois bénie. Maman Rosalie Tondela, sois bénie. Soyez bénie. Bien-aimés, commence à partager. Nous n'avons pas assez du temps, mais vraiment, j'aime tellement la maison du véritable. J'aime tellement rester dans sa présence. Je ne peux pas aller me permettre à faire du bien quelque part, d'autant plus que moi, j'ai une maison qu'on appelle la maison du véritable. Donc, j'ai voulu vraiment partager d'abord dans ma maison avant d'y aller autre part. Je me suis sentie vraiment touchée. J'ai dit à mon papa, est-ce que tu peux me permettre que je passe au moins 1 heure avec la maison du véritable? Il a dit, vas-y. Il a même prié, il a remis ce moment dans les mains de l'Éternel. Alors, je suis venue auprès de vous. Vous allez constater que j'ai même envoyé ce message un peu en retard parce que j'avais aussi besoin du soutien de mon papa. Sois bénie, maman Alexia Kinzonzi.
Le Seigneur va te faire du bien, maman Alexia Kinzonzi. Soyez connectés, bien-aimés, connectez-vous, maman Elsa et Sombi, que Dieu vous bénisse. Merci, papa Evradi, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vraiment, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons partager ce peu de temps que l'Éternel va permettre qu'on puisse transmettre les messages. Sois béni, maman Gladys, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, nous allons maintenant se concentrer pour dire merci à Dieu. Parce que si je pouvais imaginer combien Dieu nous aime, bien-aimé, je pourrais que dire que Dieu est fidèle. Alléluia. Je pourrais que dire que Dieu est bon. Alléluia. Je pourrais que dire qu'il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et moi, bien-aimé. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons seulement s'arrêter à lire, mais commence un peu à ressentir au-dedans de toi. La personne qui a accepté de donner sa vie pour que toi tu puisses vivre au temps voulu, pour que toi tu marches, que tu respires, que tu aies une famille sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre, il n'a pas eu d'enfant pour toi, pour que tu puisses avoir d'enfants. Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas fait une famille, avoir une femme, pour que toi tu puisses avoir une femme, un mari. Bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots. Alléluia. Tu ne manqueras pas de mots parce qu'il a pris ta place. Alléluia, chérie de Santa. Adonai a pris ta place, bien-aimé, rentre dans l'adoration. Adonai a pris ta place, alléluia. Il a pris la place de maman Elisabeth Boisseau. Il a pris la place de maman Elali, alléluia. Il a pris la place de maman Florentine, Dieu est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer avec moi? Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux imaginer tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia, je ne peux imaginer. Bien-aimé, même dans le désert, il était Dieu. Dans le désert, il a toujours été là. Laugh, make of my Santa. Même quand je suis en train de pleurer, bien-aimé, il est toujours là. Oh, est-ce que quelqu'un peut imaginer la grandeur de ce Dieu-là? Dans le désert, il est là. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de passer le désert parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer parmi nous? Je viens seulement te dire que Jésus est fidèle, il a toujours été là. Je viens te dire que Jésus est fidèle, il a toujours été là. Alors dis-lui merci. Juste un merci. Juste un merci. Juste un merci, bien-aimé. Juste un merci. Ma fille Jude, si tu pouvais dire merci à ce Dieu-là. Merci, alléluia, sois bénie ma fille. Dis-lui seulement merci. Ni la mort, ni les persécutions, ni le mariage ne te séparent de l'amour de Dieu.
Parce que quand Dieu veut, il peut ôter le souffle de vie et tu n'auras pas le temps de vivre le mariage. Il peut ôter le souffle de vie et tu n'auras pas comment vouloir des enfants. Il peut ôter, alléluia, son souffle et tu ne vas pas pouvoir plutôt faire la sape ou bien t'habiller les griffes sur toi. Mais Dieu, là, la Bible dit qu'il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Juste un merci, alléluia. Quand tu dis merci, tu es en train de prouver ton amour auprès de ce Dieu-là. Maman Friginelle, est-ce que tu peux dire merci? Juste un merci, juste un merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Maman Desti, est-ce que tu es là? Tu peux dire merci à ce Dieu-là. Maman Irène, est-ce que tu peux dire merci? C'est parce que tu es en train de vivre qui va te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia, il te connaît. Maman Alexia, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Maman Ginelle Kekolo, ce n'est pas la mort qui peut enlever l'amour de Dieu en toi. Dieu te connaît. Papa Farel Bitindu, Dieu te connaît. Irmão Pedro Santos, Deus te conhece. O teu Deus é vivo, Ele sabe o tempo que estás a passar. Esses momentos difíceis, o teu Deus está mesmo perto de ti. Ele sabe, Ele está a ver. Ele sabe, Ele está contigo. Não pensa que você está sozinho. Papai está aí contigo. Papai está aí contigo, meu irmão. Não deixa os teus pensamentos ficar, meu Deus, aleluia. Não fica turbulento, papai, irmão. E acredita, fica firme, porque o seu Deus ao teu lado. Fica firme, irmão. Fica firme, irmão. Eu só agradecer para você provar mesmo o amor de Deus na sua vida. Talvez você pense que Ele está longe de ti. Não, não é, não é, não é. O papai está perto de ti. Alléluia. Élevons nos voix juste pour dire merci. Merci, 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 merci. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est merveilleux. Shalom, shalom. Que quelqu'un puisse confesser, dire pardon, demander pardon à son Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon sur toute pensée contraire. Pardon dans mon cœur, pardon, papa. Seigneur, il y a des fois, je pense à des choses que je ne pouvais pas. Seigneur, il y a des fois, à cause des difficultés, il y a des fois, à cause des persécutions, je perds un peu de pédale et je rentre dans les pensées. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne toute personne. Pardonne tes serviteurs. Pardonne, 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 pardonne toute la maison du véritable. Pardonne les serviteurs de la maison du véritable. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ton sang. Merci pour ta miséricorde. Ta faveur qui est en train, papa, de crier dans nos vies. Merci pour tout cet immeuble. Merci dans la vie de mes voisins. Merci, Seigneur, que aujourd'hui que tu sois favorable pour eux aussi. Que cette parole atteigne aussi le niveau de leur famille, de leur maison. Nous te disons merci, papa, pour ce temps précieux. Papa, ce peu de temps, nous te le rendrons, papa. Nous te le rendons ce temps et te glorifions, t'élevons, Seigneur. Sois élevé, sois adoré, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, partage ce message. Nous allons entrer dans le but de notre programme. Bien-aimés, partage ce message. Partage ce message, bien-aimés. Nous avons dit que Dieu est fidèle. Je te salue là où tu es au nom de Jésus. Sois bénie, ma fille Irène, que Dieu te bénisse. Maman Emmanuel Bitindu, vraiment merci à toute la maison du véritable pour la fidélité. Vraiment, je vois comment vous aimez la parole de Dieu et vous aimez votre Dieu. Et vous aimez aussi des servantes et des serviteurs qui vous annoncent la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis. Alors, je te prie de partager le message, bien-aimé, afin que ce message, comme dit la parole, que ça doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre.
je ne pouvais pas voyager ou bien je ne pouvais pas me dédoubler pour arriver en Australie, pour arriver en Asie, pour arriver en je ne sais pas où. Mais à travers l'Internet, nous avons su l'utiliser parce que nous utilisons l'Internet pour le bénéfice de la parole, pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit. C'est là-bas que la parole de Dieu doit arriver. C'est au fond, la Bible a dit, il faut que ça arrive au fond, pour que le nom de Jésus soit célébré, pour que le nom de Jésus soit acclamé, pour que le nom de Jésus soit... Oh, alléluia! C'est pourquoi, bien-aimé, je te prie de partager encore. Parce que le fait que tu partages, tu es en train de transmettre la parole de Dieu. Le fait que tu le partages, que tu puisses compatir avec une autre personne en écoutant cette parole. Tu es en train d'évangéliser, tu es en train de prêcher. Et la bénédiction qui suit le livre de Matthieu, le 4 évangile, je peux dire, cette bénédiction qui suit, bien-aimé, cette parole sera ton partage au nom de Jésus. Sera ton partage au nom de Jésus. S'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela touche ta famille au nom de Jésus. La Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. La Bible dit, bénis le pied de celui qui annonce l'évangile. Que ta maison soit bénie. Au moment que tu partages dans un groupe, que ta maison soit bénie. Au moment que tu partages avec un ami, que ta maison soit bénie. Parce que la bénédiction de l'Éternel doit toucher tout membre de ta famille. Alléluia. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. C'est ce que j'étais en train de dire, de partager. Et n'oublie pas les cœurs et le j'aime. Alléluia. N'oublie pas le sticker que vous envoyez souvent. Ça fait du bien. Si tu as aussi un verset biblique, soutien. C'est une façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand je te vois envoyer le cœur, ça me fait du bien. Et mon cœur se réjouit avec l'Éternel. Alléluia. Sois béni, Maman Rine Koueto. Alors, nous allons déjà entrer dans le but de notre sujet. Donc, Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer encore sur la plateforme, notre plateforme de la Maison du Véritable, qui est gérée à plusieurs serviteurs de Dieu que vous connaissez déjà. Et toi qui es arrivé pour la première fois, je te salue au nom de Jésus. Le thème que Dieu a permis que nous puissions partager cet après-midi, je l'ai intitulé « Celui qui a la promesse ne meurt jamais ». Alléluia. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un que la promesse de Dieu ne meurt jamais. Et toi en qui la promesse est destinée, tu ne mourras jamais. Alléluia. Toi en qui la promesse est destinée, tu ne mourras jamais. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est Dieu-là lui-même, l'Éternel des armées. Quand il est arrivé dans le commencement, au commencement plutôt, la Bible nous dit que Dieu, quand il a fini de créer, il a promis quelque chose. Alléluia. Il a promis à son peuple, il a promis à toutes ses créatures. Alléluia. Il a dit que je vous promets une vie de bonheur et non de malheur. Il a dit que après votre souffrance en Égypte et vous allez sortir, je vous promets Canaan. Alléluia. Nous avons vu que Dieu a permis que le peuple Israël, ils arrivent à Canaan. Alléluia. Il a promis que je vous enverrai le Messie. Le Messie était arrivé. Nous avons vu. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Mais ce qui m'empêche, avant que j'arrive à l'accomplissement vraiment, le but même de ce message, c'est juste que je suis venu te dire que celui qui a la promesse ne meurt jamais. Celui qui a la promesse ne meurt jamais. Est-ce que tu es là, le propriétaire de ce message? Est-ce que tu es là, la personne en qui l'Éternel veut réconforter? Parce que ce message, je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un que sa promesse ne mourra jamais. Tant qu'il est Dieu, sa promesse ne mourra jamais. Ça va s'accomplir avec toi. C'est que toi tu as reçu de la part de Jéhovah. C'est que Dieu a parlé dans la bouche de ses serviteurs. Bien-aimé, sois incertain. Sois certain, bien-aimé. Sois certain que cela va s'accomplir. Alléluia. Mais le problème se passe, c'est de la manière que Dieu accomplit cette promesse. Mais ce qui se passe, la manière que Dieu aboutit cette promesse.
Dieu nous dit, il nous promet, mais il ne nous a pas expliqué le jour, l'année. Il ne nous a pas dit comment cela va se dérouler. Il a dit à une femme ici que tu vas te marier, mais il ne nous a pas dit quel est cet homme qui va venir le marier pour que la femme ne puisse pas se tromper. Il a dit à une femme que tu auras des enfants, mais Dieu n'a pas expliqué comment, à quel temps que elle va avoir des enfants. Il a dit à un homme ici que tu vas avoir un travail qui sera à l'honneur ou bien au bénéfice de tous tes désirs. Mais Dieu n'a pas expliqué quand et comment cela va se réaliser, ce travail. Il a dit à une personne ici que tu vas voir des documents, mais Dieu ne nous a pas dit exactement en quelle année et comment cela va se faire, puisque je n'ai aucun papier. Alléluia. Mais seulement nous allons voir la démarche de Dieu dans son accomplissement. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons voir dans sa parole. Mais avant qu'on aille dans la parole, qu'on puisse lire le verset biblique, nous allons prier pour remettre ce bon moment entre les mains de l'Éternel. Là où tu es, bien-aimé, tu vas baisser ta tête et nous allons prier ensemble. Amen. Seigneur Père de gloire, Yahvé, je viens encore, papa, avec un cœur d'amour. Seigneur, avec amour, parce que je me suis préoccupée. J'ai dit, je vais sortir. Mais est-ce qu'il faut que je laisse les peuples de Dieu comme ça? Seigneur, j'ai demandé, je me suis joint à mon mari, l'homme auquel que tu as mis à mes côtés. Seigneur, tu as dit, l'homme et la femme, quand ils deviennent deux. Ils deviennent plutôt un. Mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Tu as parlé à travers mon mari. Il m'a dit, vas-y, vas-y, va le faire. Seigneur, bénis-le là où il est pour cet acte d'amour qu'il a fait pour toi. Seigneur, ta compassion soit sur lui. Pour cet acte d'amour qu'il a obéi envers ta personne, ton travail, le ministère que je suis en train d'accomplir. Seigneur, que ta faveur soit sur lui. Souviens-toi de lui. Seigneur, merci. Et je remets toutes les personnes qui sont connectées ici entre tes mains. Je remets tous les serviteurs, toute la plateforme entre tes mains. Maintenant, cher Saint-Esprit, je te présente ta parole. Je t'invite, papa, car je veux que tu parles. Je t'invite, papa, car je veux disparaître. Je t'invite, Seigneur, que toi seul, que tu puisses disposer ces temps. Cher Saint-Esprit, sois élevé. Je rends ton nom grand, Adonai. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous parlons de la promesse ne meurt jamais. Celui qui a la promesse ne meurt jamais. Exactement, celui qui a la promesse ne meurt jamais. Mais quand nous regardons notre thème, nous voyons exactement ce nom qui est la promesse. C'est quoi une promesse? Une promesse est un engagement qu'une personne peut faire à l'autre. Alléluia. Une promesse, bien-aimée, ce sont des paroles que l'on donne à une personne. Nous voyons, bien-aimés, la promesse, ce sont des paroles que l'on confie à une personne, que l'on confie à une femme, tel qu'un homme, quand il désire prendre une femme au mariage, il lui promet que je te promets que je te t'épouserai. Là, nous voyons la promesse d'amour. Nous voyons aussi des promesses d'embauche. Il y a aussi des promesses d'amitié. Nous avons aussi des promesses, bien-aimées, en toute catégorie, je peux dire. Dans le monde, nous voyons plusieurs promesses. Alléluia. Mais la promesse que je suis venu te parler ici, c'est pas une promesse mondaine. C'est pas une promesse amicale. Ce n'est pas une promesse amoureuse. Mais je suis venu te parler d'une promesse divine. Parce que Dieu est venu dans nos vies comme une promesse. Nous n'avons pas reçu Jésus-Christ dans nos vies en chair, non. Nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies en parole. Alléluia. Nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies en parole. Parce que Christ est une divinité. L'Éternel des armées est une divinité. Alors la Bible nous dit, c'est par la foi. Quand nous entendons la promesse, ce sont des paroles. C'est par la foi. Alléluia. Oui, bien-aimés. Alors, je viens vous parler d'un homme qu'on appelle Joseph. Cet homme, Joseph, il était fils de Jacob. Mais la Bible nous dit
qu'il y avait une promesse dans la vie de Jacob. Mais puisque Jacob était avancé en âge, et cette promesse qui était déjà dans la vie, qui avait d'abord commencé depuis très longtemps dans la vie d'Abraham, que Dieu avait dit que sors de la maison de tes parents, je te bénirai, je ferai de toi un homme grand, je ferai de toi un père de multitudes. La Bible nous dit que cette promesse était accomplie dans la vie d'Abraham parce que Dieu a montré à Abraham la multitude. Il a dit que ta bénédiction, ta progéniture sera grand, sera nombreux comme le grain de sable de la mer. Il a dit lève les yeux, compte les étoiles. Alléluia. C'était une promesse qui s'était déjà accomplie, qui est en train de s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Parce que cette promesse ne s'est pas arrêtée seulement physiquement qui était Ismaël et Isaac. C'était venu encore, c'était jusqu'à ce que Jacob est arrivé, jusqu'à ce que Isaac est arrivé, et jusqu'à ce qu'au temps de Jacob, Jacob aussi a eu des enfants, et parmi les enfants, Jacob en a eu 12. Oui, bien aimé, parmi ces enfants, la Bible est en train de nous dire sans compter Dina, alléluia, parce que je vais suivre ce qui est dans la Bible, sans compter Dina. Oui, la Bible nous dit que parmi les enfants d'Israël, chaque enfant avait sa promesse que Jacob avait dédiée à ses enfants. Mais on nous dit que parmi ses enfants, il y avait un enfant qu'on appelait Joseph. Et Joseph, quand il grandissait, son père lui avait fait un tunique de multicolore. Mais seulement Joseph avait un don de rêve. À chaque fois que Joseph dormait, Dieu lui parlait, Dieu lui montrait des choses. Mais seulement ce que Joseph est en train de voir dans ses rêves était devenu comme quelque chose qui a attiré, bien aimé, l'inimitié avec ses frères. C'est en train de faire entrer un peu, je peux dire, le manque d'amour, le manque de considération familiale entre les enfants de Jacob. Et la Bible nous dit que ses frères étaient en train de l'haïr, ses frères étaient contre lui, parce que Joseph, il avait un don de rêve. Et il avait fait un rêve que ses frères devaient se courber devant lui et son père. Alléluia. Et dans ce rêve, son père l'avait gardé, il avait même blâmé Joseph. Mais seulement, quel est mon problème? Mon problème est en train de nous montrer que ce que Dieu dit, ça finit que par s'accomplir. La promesse de Dieu ne meurt jamais dans la vie de quelqu'un. Et quand je raconte cette histoire, ça est en train de m'emmener à vous dire la manière que l'accomplissement de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un. La manière que la promesse de Dieu s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Au fait, quand Dieu parle à quelqu'un, Dieu ne montre pas la modalité. Dieu ne donne pas le processus. Dieu ne donne pas le plan. Mais Dieu te dit, parce qu'il sait que lui-même, il est derrière sa promesse. Dieu te dit, parce qu'il sait que lui-même, il est en train de conduire sa promesse. Dieu te dit, parce qu'il sait que lui-même, il est le fondateur de cette promesse. Alléluia. C'est pourquoi je viens parler à quelqu'un. Si j'ai demandé la vie de ma fille reine, qu'elle puisse me dire la manière que la promesse de Dieu s'accomplit dans sa vie, peut-être qu'elle me dirait que non, pasteur, je ne sais pas comment je suis arrivé ici en France, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que plusieurs fois j'ai voulu venir en France, mais je ne sais pas comment cela s'est arrivé. Or, si je pouvais me souvenir bien de la vie de ma fille reine, un jour je l'ai tenue par la main, et cette main est en train de dire que là où moi je serai, toi aussi tu seras, et moi je t'emmènerai partout là où j'irai. Mais voilà, aujourd'hui, cette promesse vient de s'accomplir. Elle est là avec moi en France. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train de dire que la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Mais qui est à l'auteur de cette promesse? C'est lui-même le promoteur, l'Éternel des armées. C'est lui qui est le promoteur de ses rêves, de cet accomplissement. Alors, nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, le verset 37 à 42. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 37 à
42. Je lis la parole de Dieu. Sois béni, maman Emmanuel Bitindu. Je vais lire la parole de Dieu. Maman Rinqueto, que Dieu vous bénisse. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Alléluia. Bien-aimé, à la maison, tu peux lire jusqu'à 49. C'est une belle histoire. Je me suis arrêtée là à 42. Mais à la maison, c'est une histoire, tu peux lire jusqu'à 49. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Si j'ai lu cette histoire dans Genèse 41, 37 à 42, bien-aimé, c'est juste pour vous dire que de la manière que Dieu a fait passer Joseph dans la turbulence, dans la souffrance, dans le détresse, Joseph a été attaqué par ses frères. Joseph a été jeté dans le trou. Joseph a été vendu comme un esclave. Et Joseph a été acheté par un homme qu'on appelle Potiphar. Joseph était mis en prison et Joseph s'est retrouvé, bien aimé, dans un endroit là où la femme de son chef a voulu abuser de lui. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Joseph a été ramené encore en prison pour la deuxième fois. Alléluia. Bien aimé, quand nous voyons toute cette trajectoire, ça nous montre la modalité de Dieu. Bien aimé, quand Dieu promet, la promesse est une bénédiction. La promesse est quelque chose de bon. Mais de quelle manière Dieu accomplit sa promesse? Alléluia. C'est pourquoi je viens parler à quelqu'un. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Peu importe la modalité, peu importe la souffrance, peu importe le désastre, peu importe, bien aimé, la sécheresse que la promesse de Dieu peut emmener. Mais ce que je sais, c'est que sa promesse ne meurt jamais. Alléluia. Ce que je sais, cela finira par s'accomplir. Alléluia. Et là, on est en train de nous dire, malgré toutes ces étapes de la souffrance que Joseph a vécues, la Bible nous dit que Joseph est arrivé en prison et il a commencé à faire des rêves. Il continue à faire des rêves. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même si peut-être toi, tu ne te vois pas enfant de Dieu, mais en toi, il y a un don que l'Éternel avait mis qui reflète l'image de Dieu en toi. Alléluia. En toi, il y a une portion divine que Dieu avait mis en toi. C'est ça qui vraiment qui marque l'impact ou bien l'autorité de Dieu en toi. Alléluia. Joseph était un enfant comme tous les enfants de Jacob. Mais le problème en est que Joseph avait un don différent de ses frères. Alléluia. Et ces dons, bien aimés, étaient juste pour l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite depuis Abraham jusqu'à Jacob. Mais la Bible nous dit que Jacob était déjà avancé en âge et certaines choses ne pouvaient pas s'accomplir. Bien aimé, quand Dieu dit dans ta vie, quand Dieu parle, quand Dieu donne une promesse, bien aimé, même si toi tu vieillis, même si l'âge est avancé, la promesse va traverser, la promesse va chercher quelqu'un de ta famille, la promesse va chercher un frère, la promesse va chercher un enfant, la promesse va chercher quelqu'un dans ta famille, parce que cette promesse doit s'accomplir. Regarde un peu ce qui a été annoncé depuis Abraham, mais ça vient s'accomplir dans Jacob. Jacob n'est pas le fils direct d'Abraham, mais Jacob est le petit-fils d'Abraham. Mais pourquoi ça ne s'est pas seulement arrêté à Abraham, mais ça est en train de continuer? Pourquoi cette promesse est en train de continuer? Parce que la Bible nous dit un Messie va naître. Alléluia. Et cette promesse est en train de faire sa trajectoire. Je viens parler à quelqu'un.
toi en qui tu avais reçu une promesse, tu avais reçu une prophétie, tu avais reçu une parole de connaissance, je viens te dire, peu importe la modalité de l'accomplissement de la promesse, ça s'accomplira. Alléluia. Peu importe ton péché, peu importe ton désordre, peu importe, bien-aimé, l'ignorance que toi tu es, mais Dieu n'abandonne jamais sa promesse. Ça va s'accomplir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors là, on nous dit que Joseph était en prison et en prison il a fait un rêve, mais il était où? Joseph était en Égypte et là-bas il avait un roi Pharaon. Pharaon en même temps il était en train de faire des rêves et il expliquait à ses serviteurs, des sorciers, des ngangas, des marabouts, des je ne sais pas ce que vous pouvez comprendre. Et bien aimé, ces serviteurs qui étaient des sorciers, ils étaient en train d'interpréter aussi des rêves. Mais bien aimé, il y a un rêve qu'un sorcier peut interpréter. Il y a une destinée qu'un sorcier peut interpréter, mais il y a une destinée qu'on appelle Jéhovah. Le diable ne peut pas comprendre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La destinée de Dieu, la promesse de Dieu, le diable ne pourrait jamais comprendre le temps de l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Le diable peut venir faire quelque chose dans ta vie. Le diable peut comprendre que toi, parce que tu parles beaucoup, c'est là où le diable comprend les choses. Parce que tu es trop agité, c'est là où le diable comprend les choses. Mais quand tu restes tranquille et tu observes la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu, tu observes l'accomplissement, tu observes, bien aimé, le diable ne pourrait pas comprendre. C'est pourquoi je viens parler à quelqu'un. Malgré les rêves que les serviteurs, les sorciers de Pharaon avaient interprétés, mais il y avait un rêve que personne ne pouvait interpréter si ce n'est pas celui que Dieu a destiné, alléluia, pour l'accomplissement de ce rêve. Et la Bible nous dit, le Pharaon a cherché que quelqu'un puisse interpréter et pourtant il avait ses serviteurs et là ça tombe à la personne qui était destinée. Alléluia. Et la Bible nous dit, on est venu prendre Joseph dans la prison en l'emmenant vers le Pharaon. Alléluia. Et là on nous dit que le Pharaon a expliqué son rêve et Joseph a interprété. Quand Joseph interpréta le rêve du Pharaon, directement Pharaon était convaincu que ce rêve voulait dire cela. Et la Bible nous dit que Pharaon a enlevé le manteau, il a mis sur Joseph. Il a enlevé la bague qui était, on peut dire, comme le cachet, la signature, parce que sous la bague de Pharaon, il y avait une signature. Et cette signature permettait d'accorder des choses que personne ne pouvait permettre. Et il a enlevé sa bague, il a mis, alléluia, sur Joseph. Il a pris le droit du contrôle, du commandement, il a donné à Joseph. Et Joseph était un premier ministre. Je viens parler à quelqu'un cet après-midi, malgré le temps, malgré bien aimer la réalité, malgré bien aimer la détresse dans ta vie, moi je vivrai la gloire de Dieu, moi je vais vivre la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut battre le cœur pour dire que moi je vivrai l'accomplissement de ma promesse? Ce que Dieu a dit dans ma vie, ça va s'accomplir. Moi je veux vivre parce que je ne vois pas ce qui peut m'empêcher. Les hommes vont s'élever, mais il n'arrivera pas, bien aimé, à ôter que la promesse puisse s'accomplir. Je parle à quelqu'un, toi en qui tu as reçu la promesse, tu as reçu une prophétie, je viens te dire que Dieu finira que par accomplir. Dieu s'accomplira dans ta vie, malgré le temps que ça prendra, malgré la durée de la nuit, le soleil finira par s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là, bien aimé? J'ai envie de voir les gemmes. J'ai envie de voir les gemmes et les cœurs. Alléluia. Je te prêche avec un cœur d'amour. C'est pourquoi j'ai envie de voir les gemmes, le soutien que toi tu m'apportes aussi. Alléluia. Bien aimé, nous allons avancer dans notre prédication. Et là aussi, on nous parle d'un homme qu'on appelle Samuel. On nous dit que, bien aimé, au temps de Samuel, la parole était rare. Alléluia. On nous dit que Samuel était en train de pleurer. Samuel était en train de pleurer. Mais pourquoi il pleurait? Parce qu'il n'y avait pas de roi. En ce temps-là, le peuple marchait
au devant du peuple, il y avait un roi. Chaque peuple avait un roi qui le conduisait et à côté, il y avait un prophète. Alléluia. Mais on nous dit que Samuel est en train de pleurer parce qu'il n'y avait pas de roi. Et Dieu a dit à Samuel, prends la corne. Alléluia. Prends la corne et va consacrer, va dans la maison d'Isaïe, tu trouveras l'un de ses enfants, il y a quelqu'un que moi j'aime. On nous dit que avant que Samuel y arrive dans la maison d'Isaïe, avant cette histoire, l'arrivée de la bénédiction ou bien la consécration de David, la Bible nous dit qu'il y a eu d'abord Saoul. Et Saoul, quand il est arrivé, parce que le peuple avait voulu, Dieu a dit à Samuel, fais-le. On a choisi Saoul. Saoul a gouverné, il a régné dans la royauté, mais bien aimé, il n'avait pas respecté les accords avec l'Éternel. Il n'avait pas respecté sa marche. Il était vraiment dégoûtant. Alléluia. Saoul était un homme désobéissant, était un roi désobéissant qui vraiment est en train de désobéir le nom de Yahvé au-dessus de son peuple, parmi son peuple, et la royauté n'était pas vraiment bénie en un mot. Alléluia. Mais on nous dit que par rapport à tout ça, Dieu a dit qu'il a donné le dos à Saoul. Et Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il a vu les enfants d'Isaïe qui étaient des serviteurs, des commandants de l'armée de Saoul. Il a dit, certainement ce sont ceux-là. Certainement c'est celui-là. Mais Dieu a parlé à Samuel en lui disant que non, ne te fie pas à ce que tu vois de tes yeux. Il y a quelqu'un encore. Alléluia. Bien-aimé, moi je voudrais parler à quelqu'un. Vous savez la promesse de Dieu, on ne peut pas empêcher cela s'accomplir. Personne ne peut empêcher la promesse de Dieu s'accomplir. La promesse de Dieu, ce sont des paroles j'avais dit bien-aimé. Ah, écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible est en train de dire que la pluie ne tombe pas sans pourtant qu'il puisse mouiller la terre. Le but de la pluie, c'est qu'il doit tomber pour mouiller la terre qui est sèche et qu'il doit retourner comme ça. C'est ça, bien-aimé. C'est l'image, bien-aimé, de la bénédiction. La bénédiction ne peut pas venir et trouver qu'il n'y a personne. Non, non, non. La Bible nous dit même que quand Daniel est en train de prier, dès le premier jour, Dieu avait répondu. Parce que Daniel est entré dans la prière, il a demandé, Dieu avait répondu. Daniel avait pris le jeûne de 21 jours. Mais dès le premier jour, l'Éternel avait répondu. L'Éternel répond, mais les rois de Perse, ils étaient en train d'empêcher la bénédiction arrive à Daniel. Alléluia. Malgré leur empêchement, mais la Bible nous dit que Dieu envoya Gabriel pour disperser le roi de Perse afin que la bénédiction soit vraiment favorable dans les mains de Daniel. Alléluia. Bien-aimé, la promesse de Dieu doit arriver jusqu'à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse de Dieu doit te localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un que la promesse de Dieu te localise là où tu es. S'il y a des gens qui se lèvent pour empêcher cela, aujourd'hui je suis en train de parler. Aujourd'hui je suis en train de prophétiser que la promesse de Dieu puisse te localiser là où il est. Alléluia. Bien aimé, l'arrivée de Saoul était juste pour préparer le chemin des David. Et comme Saoul s'est mal comporté, il était le vouloir ou bien le désir d'un peuple. C'était pas le choix selon la pensée de Dieu. Alléluia. Saoul était le choix selon l'homme. Mais ce que Dieu était en train de voir n'était pas Saoul. Dieu voyait quelqu'un. Mais cette personne était encore un enfant. Cette personne était encore vraiment quelque chose qui ne pouvait pas se mettre peut-être devant la promesse de Dieu par rapport à sa préparation. Mais la Bible nous dit que le temps de Saoul était passé et Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Et quand Samuel arrivait là-bas, il a vu tous les enfants. Dieu a dit non, ne te fie pas de ce que tu vois. Il y a encore un enfant.
Il y a encore quelqu'un, bien-aimé, la promesse de Dieu a commencé à localiser. La promesse de Dieu a commencé à chercher. La promesse de Dieu a commencé à marcher. La promesse de Dieu, bien-aimé, la promesse doit te localiser. Cette année, avant que ça finisse, que la promesse de ta vie te localise. Que la promesse de ta vie te localise au nom de Jésus. Que la promesse de Dieu, maman Ibarra Blanche, te localise. Maman Irène, que la promesse de Dieu te localise. Maman Jude, que la promesse de Dieu te localise. Maman Dorcas, que la promesse de Dieu te localise. Notre Dieu est merveilleux. Tant que cela ne s'accomplit pas, Dieu ne reste jamais tranquille. Et on nous dit que Samuel a dit à Isaïe, ce sont ceux-là tous tes enfants. Isaïe a dit que non, il reste encore un. Et on est allé prendre David et on a consacré David. Et nous avons vu que par rapport à cette histoire, nous le connaissons. David a été celui qui avait combattu pour le peuple de Dieu devant Goliath. David était celui qui avait ramené l'arche. David était celui qui a combattu devant les Philistins. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Quand la promesse de Dieu va te localiser, oui, Dieu va te faire une renommée. Dieu va te faire sa personne que tout le monde doit voir. Dieu doit te faire la personne en qui lui, il a son espoir. Il sait qu'avec toi, cette promesse sera une bénédiction pour beaucoup de gens. C'est toi que l'Éternel est en train de localiser. La promesse de Dieu, Dieu va te localiser afin que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse de Dieu ne meurt jamais. Au moment que Saoul est en train de voir ce qui brillait dans ses yeux, mais Dieu est en train de voir un petit de 17 ans qui était quelque part. Même si l'on empêche l'accomplissement de la promesse, mais Dieu va ressusciter. Dieu va ressusciter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, bien-aimé, la Bible nous dit, même dans le problème de stérilité, bien-aimé, je sais que ça te fait mal. Tu es en train de chercher des enfants, ça te fait mal, bien-aimé. C'est difficile. Je partage cette douleur avec toi. Mais seulement je vais te dire, si Dieu t'a promis des enfants, ça va s'accomplir. Reste fidèle. Cherche, bien-aimé, la volonté de Dieu. La fidélité, bien-aimé, ça te payera. La fidélité, bien-aimé, dans le problème de la stérilité, ça paye. Je veux parler à quelqu'un. Si tu regardes des Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des femmes qui étaient stériles, c'était Dieu lui-même qui leur avait rendu stériles. Alléluia. L'histoire de Sarah, l'histoire de Anne, l'histoire d'Élisabeth, c'est Dieu lui-même qui a rendu ces femmes stériles. Tout cela est pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, alléluia, que Élisabeth et Zacharie, ils étaient fidèles. Ils étaient justes, ils étaient intègres, malgré ils manquaient d'enfants, malgré il n'y avait pas d'enfants, mais eux, ils étaient fidèles au service de Dieu. Alléluia. Ils étaient fidèles au service de Dieu. Tous les jours, ils étaient au temple. Bien-aimé, la fidélité rapproche la promesse. La fidélité rapproche la promesse. Je parle à une femme, je parle à un homme. Tu es dans le couple, les enfants ne viennent pas. Attachez-vous à Dieu, soyez fidèles et demandez dans vos prières. La Bible dit que si deux personnes s'accordent et prient, si deux personnes s'accordent et prient, bien-aimé, ce Dieu-là est fidèle de leur accorder. Si deux personnes s'accordent, le Saint-Esprit va faire accomplir sa promesse. Les enfants ne viennent pas quand le mari est infidèle, quand la femme est infidèle. Non, 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 non. Si les gens ont eu des enfants en cherchant avec n'importe quel homme dehors, ce sont des enfants normaux. Mais toi, ton enfant est une promesse. Toi, ton enfant est une promesse. Alors, tu dois chercher ton enfant, la promesse de Dieu, tu dois la chercher avec la fidélité. C'est la fidélité qui va rapprocher la bénédiction dans ton sein. C'est la fidélité de Dieu qui va faire déclencher l'accomplissement de ta promesse. Ton Isaac que tu es en train de chercher, bien aimé, il viendra avec l'accomplissement de ta fidélité. La fidélité va attirer. La fidélité va attirer la promesse dans ta vie et cela va déclencher un miracle. On nous dit qu'Élisabeth et Zacharie, ils étaient fidèles dans le service de Dieu. Ils étaient fidèles, mais bien aimés, la fidélité paye. Si cela a payé Élisabeth, ça va payer maman Gladys. Si cela a payé Élisabeth, ça va payer maman
Dorcas, si cela, bien-aimé, avait payé dans la Bible, bien-aimé, la stérilité, c'est un problème de Dieu. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Au moins que toi-même, tu te rends compte de là où toi, tu te fais des choses là. Mais si ce n'est que Dieu, d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alors, toi qui es stérile, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, maman Rine, sois fidèle, maman Rine, maman Gladys, soyez fidèles et vous allez voir l'accomplissement de votre promesse. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je cours derrière le temps, vous allez vraiment m'excuser. J'ai le devoir. On nous parle d'un homme qu'on appelle Siméon. Siméon, bien-aimé, était un grand serviteur, sacrificateur. Mais il y avait une chose qu'il avait entendue depuis qu'il était petit. Il avait entendu qu'il viendra un Messie. On nous parle cela, bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 25 à 35. On est en train de nous dire que Siméon savait qu'il viendra un Messie. Mais de quelle manière? Le problème de Siméon, quand il avait entendu, il avait gardé. Et quand il a gardé, il a cru. Et il était en train de dire à Dieu, Seigneur, que je ne meure sans pourtant que je voie la promesse. Alléluia. Il est en train de prier, que je ne meure sans pourtant que je voie l'accomplissement. Bien-aimé, toi qui attends la promesse de Dieu dans ta vie, est-ce que toi tu te mets à prier? Est-ce que toi tu demandes? Est-ce que toi tu montres ton désir à Dieu? Ou bien tu te mets à pleurer, tu mets à, je ne sais pas, bien-aimé, montre ton désir. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le livre des Psaumes 37, bien-aimé, de 1 jusqu'à 5, tu verras cela. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il va agir. L'Éternel veut dire, quand tu remets ton sort, bien-aimé, tu mets ta confiance, ta promesse va s'accomplir parce que lui, il va agir. Alléluia. Siméon était cet homme qui croyait. Il était attaché à la promesse et il avait cru. Mais quand il avait cru, il savait que cela va arriver. Et il a vu Jésus naître. Les jours que Marie et Joseph ont pris le petit enfant, ils l'ont emmené au temple pour qu'on puisse prier pour lui. C'était le 8e jour de sa naissance. La Bible nous dit sur le chemin, Siméon ne savait pas. Alléluia. Siméon ne savait pas. Mais quand il a vu le petit enfant, il a vu. Le Saint-Esprit lui a convaincu que ce que toi tu attendais depuis très longtemps, c'est accompli. Maintenant ton temps est arrivé. Tu peux venir dans ma gloire. Et je parle à quelqu'un. Tu ne mourras jamais sans voir l'accomplissement. Tu ne mourras jamais sans toucher de tes mains ta promesse. Tu ne mourras jamais sans goûter ta promesse. Tu ne mourras jamais sans voir, sans palper de tes mains la promesse de Dieu. Bien-aimé, je viens te réconforter. Je viens te rassurer que la promesse de Dieu ne meurt jamais. Je viens te parler que la promesse de Dieu est toujours disponible. Mais c'est lui-même l'Éternel qui accomplit. La promesse de Dieu, bien-aimé, tu ne sauras les jours, tu ne sauras l'heure, tu ne sauras le moment que cela peut arriver. La modalité de son accomplissement, toi et moi, nous ne savons pas. Même moi qui te parle, je suis venu te dire que crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te dire que sois réconforté. Je suis venu te booster encore que tu ailles de l'avant. Parce que ce que Dieu t'avait dit, ça finira par s'accomplir. Comme nous le dit le livre d'Habakkuk. D'ailleurs, Habakkuk est en train de nous dire de toujours être fidèle, d'être à son poste et d'attendre le jour de l'accomplissement. Bien-aimés, si nous voyons vraiment la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, ce sont des promesses. Mais seulement je viens dire à quelqu'un, tout ce que Dieu dit, ça finit que par accomplir. Bien-aimé, si ce que je suis en train de te dire est un mensonge, toi tu peux lire la Bible. Il y a des gens qui ont lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ils ont fini toute la Bible en la lisant. Et toi aussi tu peux faire autant. Cherche les promesses de Dieu que Dieu avait dit à une femme et un homme qui ne s'est pas accompli dans la Bible. Tout s'accomplit, tout s'était accompli. Alléluia. Quand Dieu a promis que
il va revenir, qu'il viendra, plutôt qu'il va venir, qu'il viendra un Messie. Vous pouvez lire cela dans le livre d'Ésaïe 7, à partir de 13, bien-aimé. Tu descends vraiment jusqu'à 16. Tu verras, alléluia. On est en train de nous parler de la prophétie d'Ésaïe qui est en train de dire sur l'arrivée du Messie. Alléluia. Mais bien-aimé, ce qui a été dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, c'est le temps d'ancien, c'était dans l'Ancien Testament. Mais voyez-vous, ça vient s'accomplir dans les 4 évangiles. On nous dit qu'une vierge est tombée enceinte. On nous dit que Marie a reçu la visitation de l'ange Gabriel. Alléluia. Et le Messie était né. Alléluia. C'est un accomplissement. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a promis aux disciples dans le livre de Jean 14, il a dit que je m'en vais vous préparer une place, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il y aura une puissance qui descendra sur vous. La Bible nous dit dans le livre des Actes 2, chapitre 1, peut-être jusqu'à 3 ou 5, quand tu descends, tu verras que l'accomplissement de ce que Jéhovah avait dit, de ce que Jésus a dit, s'est accompli. Mais bien aimé, il y a une promesse aussi qui est éternelle. La promesse de son retour. Jésus-Christ va revenir. Cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Et de cette promesse, il est en train de dire qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est dans cette promesse qu'il est en train de dire qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Cette promesse va s'accomplir. Mais bien aimé, je viens parler à quelqu'un. Prépare-toi, car tu ne connais pas le jour du Seigneur. Il a promis qu'il reviendra un jour chercher l'épouse. Qui est l'épouse? C'est toi qui es en train de m'écouter. Qui est l'épouse? C'est la plateforme, la maison du véritable. Qui est l'épouse? Ce sont ces serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Alléluia. La promesse peut être physique. La promesse est aussi spirituelle. La promesse qui est physique, ce sont des enfants que nous cherchons. Parce que les enfants, nous les voyons. La promesse qui est physique, bien aimé, ce sont des voitures parce que nous voyons, nous sommes dans le monde. La promesse qui est physique, bien aimé, ce sont des maisons. La promesse qui est physique, c'est une vie heureuse que nous cherchons. Mais bien aimé, il y a aussi une promesse spirituelle. La promesse spirituelle, c'est que Dieu nous a promis le royaume des cieux. Là, je vous prépare pour la semaine prochaine. Dieu nous a promis une vie de bonheur et non de malheur. Dieu nous a promis une vie, une maison, une cité de paix, là où il n'y aura ni cri, ni lamentation. Alléluia. Et Dieu nous a promis que là où je serai, mes enfants aussi y seront. Mais bien aimé, ça c'est une promesse qui est spirituelle. Alors là où tu es, papa, maman, mon frère, ma soeur, préparons-nous pour le royaume. Je vous prépare déjà pour la semaine prochaine. Ce message est pour te réconforter, afin que tu puisses encore avoir la foi dans l'attente de ta promesse. Mais ce message aussi est pour te préparer au royaume des cieux. Parce que quand Jésus promet, c'est une promesse, il a dit, je reviendrai vous prendre. Toi, l'épouse de Christ, je reviendrai te prendre. Mais quand? On ne sait pas. Mais quand? Personne ne sait. Comment? Personne ne sait. Mais il a dit qu'il reviendra. De la même manière qu'il est monté, c'est la même manière qu'il va descendre. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que j'avais à partager avec vous. Faute du temps, je ne peux pas aller loin parce qu'il faut que j'aille répondre à une invitation. Vraiment, l'amour pour Christ est tellement grand plutôt pour moi. Je n'ai pas voulu que le peuple de Dieu puisse aller chercher par-ci, par ailleurs. C'est déambuler dans tout Facebook. C'est pourquoi j'avais disposé ces petits temps, donné ce peu de nourriture, afin que nous puissions rester cette journée. À 21h30, nous aurons encore une prédiction avec la maison du véritable. Prédication plutôt avec la maison du véritable. Donc, au lieu d'aller triambuler, restez avec ce message, révérez un peu, lisez, méditez et priez. Ta promesse, ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci beaucoup de votre fidélité. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Là, je vais me préparer pour partir vraiment
Soyez abondamment bénis. Je serai avec vous dans la semaine. Notre séminaire va commencer la semaine, alors que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux prier pour remettre mon chemin entre les mains de l'Éternel et tout ce que je veux faire là-bas entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. C'est toi qui es le promoteur de cette parole. Laisse que toi seul que tu puisses te manifester puissamment. Seigneur, je bénis cette parole qui est sortie. Sûrement qu'il y a une promesse qui est en train de tarder. Sûrement qu'il y a un enfant qui est en train de tarder. Sûrement qu'il y a un papier qui est en train de tarder. Sûrement que papa, il y a un mariage qui tarde. Mais toi, le promoteur de promesses, Seigneur, accomplis. Touche et accompagne. Seigneur, nous sommes fatigués, nous avons besoin de tenir de nos mains. Nous sommes fatigués, nous avons besoin de toucher palpablement. Nous te remettons, nous te rendons gloire, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, bénis toutes les familles, bénis toutes ces personnes qui ont été connectées et bénis tout endroit là où ton nom est prêché aujourd'hui. Bénis la parole de Dieu qui sera prêchée et sois Dieu dans la soirée d'aujourd'hui. Je remets la prédication de ce soir dans la main de l'Éternel avec son serviteur Vivien. Seigneur, laisse que toi seul que tu consoles son cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur, que notre marche soit accompagnée de toi. Tout ce que je vais dire, papa, là où je vais, que toi seul que tu sois avec nous. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis, bien-aimés, on va se quitter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Revoyez la prédication et voilà, méditez. Shalom. Je vous embrasse tous, je vous embrasse, je vous aime. Je vous aime abondamment. Prochainement.